Bon, on peut reprendre. Ouais. Parfait. Donc, chauffe. Là, vous avez en fait je vais revenir. Bon, là, vous êtes dans le mois d'avril. D'accord? Vous voulez calculer, pardon, les prévisions à partir du mois d'avril. D'accord? Vous allez calculer les prévisions en utilisant l'une des méthodes des prévisions que nous avons vues dans le chapitre 2. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de prévoir la production, parce que ça reste toujours des prévisions, puisque vous allez vous baser sur les prévisions des ventes. D'accord? Et n'oubliez pas que vous avez des valeurs de stock. D'accord? Donc, on stocke réellement comme 190 produits. Ça y est? Par exemple, si je prends le mois de janvier, le mois de janvier, un des réels 230 produits. Le réel, 230. Et là, janvier, vous avez produit réellement 480 et vous allez consommer réellement 510. C'est bon, je m'arrête. Là, vous avez un stock, janvier, le stock, c'est à combien? 230 réellement. Et le mois de janvier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez produit réellement 480, vous avez vendu 510. Donc, normalement, vous avez consommé combien de produits du stock? Oui, monsieur. Vous avez consommé du stock? Vous avez consommé 30, parce que le réel, les ventes, 510. Vous avez produit 480, donc les 30, les bras, même le stock. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Donc, si on veut, les valeurs réelles, mais parce que les valeurs réelles, c'est des données que vous possédez. Là, on va travailler sur les prévisions, ni plus ni moins. Donc, avril, j'aurai besoin de 500 produits parce qu'un des 500 produits de demande. D'accord? Filmer un des 500 produits commandés. 510, 510, 520. Donc, pour les 5 prochains mois. On ne va pas raisonner par mois, mais on va raisonner sur la totalité de la période suivante. La totalité de la période suivante, on a 5 mois. Donc, les 5 prochains mois, j'aurai besoin de combien? J'aurai besoin de 2540. Mais j'ai 2540. 2540, il y a 500, plus 500, plus 510, plus 510, plus 500. D'accord? Tu auras comme machine dire 500 fois 5, ça fait comme 2500, plus 10, plus 10, plus 20, ça fait comme 2540. On a fait un حتى لهنا راهي نمشيو étape par étape. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut prendre en considération le stock. Une quantité que je pose en stock, je peux la vendre. Ce n'est pas la peine de produire. Si j'ai une quantité en stock qui me permettra de répondre à la demande, ce n'est pas la peine de produire. D'accord? Donc, on a comme 190 produits en stock. Ça y est? On a 2540 produits. Je vais produire combien? Je vais produire 2540 moins 190. La quantité là en stock, je ne vais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Sinon, le stock, il sert à quoi? Il sert à mettre des produits ou à garder des produits pour pouvoir les vendre par la suite. Donc, les quantités que vous allez, parce que la production, elle va prendre du temps. Donc, vous risquez d'avoir un délai qui ne vous permettra pas de répondre à la demande. Donc, ce qui est en stock, vous allez le vendre. Donc, ce qui est en stock, je ne vais pas le produire. Donc, vous allez avoir 2540 moins 190. Ça, qui j'ai le mois d'août, il y a les 250 produits en stock. Donc, avec 250 produits en stock, je dois la produire aussi. Donc, au fait, je vais dire moins 190, c'est vrai. Je vais dire plus de 150. D'accord? Donc, je vais avoir 2540
moins 190 plus 250, ça vous fera 2600. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parfait. Donc, la période de planification, elle est égale à combien? Elle est égale à 5 mois. Alors, c'est la quantité à produire chaque mois. Donc, avec 2600, donc c'est à la 500, et je vais obtenir 520 produits. C'est bon? Est-ce que فهمتوا ما ينجز هاد 520 produits? Ça y est, فهمتوا كاع؟ Oui. Donc 520 avril, 520 mai, 520 juin, juillet, août. Donc, واش راح ندير؟ À partir de ça, je vais calculer l'évolution de mon stock. Donc, c'est dans معايا مليح. هنا في الموا دو مارس راه عندي 120 produits réellement. D'accord? Et في الموا d'avril, je vais vendre 500 produits, je vais produire 520 produits. Donc, خدمت ب 520 بصح ما راحش نبيعها كاع، راح نبيع غير 500. Quelle est la quantité qui va rester en stock? Quelle est la quantité qui restera en stock? J'ai produit 520 produits, de lesquels je vais vendre 500 produits. Je vais avoir combien en stock? Quelle est la quantité que je ne vais pas vendre? 20. 20. 20 exactement. هذيك ال 20 واش نزيد لها؟ نزيد لها شغل هاد 190 تاعكم اللي راها عندكم في la fin du mois de mars. في le mois d'avril, elle va représenter votre stock initial. Donc vous allez avoir 190 plus 20. Donc avril, je vais avoir combien de stock? À la fin du mois d'avril, je vais avoir 210 produits في le stock تاعي. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? فهمتوني؟ Alors, le mois de mai, kiff kiff. Mois de mai, je vais produire 520 وراح نبيع منها 500 تبقى لي 20. واش نزيدها؟ نزيدها 210. Donc يولي عندي 230 produits en stock. Alors, le mois de juin, kiff kiff, je vais produire 520, je vais vendre 510. Donc يبقاو لي 10 produits en stock supplémentaires. Donc je vais avoir 230 plus 10, ça fait comme 240. Là, je vais produire 520, je vais vendre 510. Donc, il y aura 10 en stock. Donc, je vais avoir les 240 plus 10. Ça vous ferait 250 en juillet. Puis août, 520 ou 520. Donc, il y aura 250 produits. Donc, vous remarquez bien que j'ai fait au fait un plan de production en se basant sur des prévisions de vente. D'accord? Et en même temps, j'ai fixé un objectif de stock à la fin de mon horizon de planification. Donc, le mois d'août, je vais avoir exactement mon objectif, les rois 250 produits en stock, et qui va représenter probablement un stock minimal. Est-ce que vous avez l'idée? Donc, c'est un PIC, plan industriel et commercial. Vous avez Oui, monsieur, allez, femme-là. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, au fait, qu'est-ce que vous avez fait au fait? Vous avez surtout établi ça, le plan de production sur plusieurs périodes. Ça y est? D'accord? Donc, c'est des calculs que je sais blanc. Ça y est? Donc, ce qui est important, c'est est-ce que le PIC que vous avez fait, est-ce qu'il est réaliste? Par exemple, chaque mois, je dois produire 520 produits. Imaginez que le système de production a une capacité maximale qui est inférieure à la 520. Là, je vais avoir un problème. D'accord? Donc, le problème, au fait, vous allez avoir une charge qui dépasse la capacité de la ressource considérée. Donc, la ressource, c'est comme une machine, un moyen de manutention, un opérateur humain. D'accord? Donc, tout ce que vous utilisez à l'intérieur d'un atelier de production. D'accord? Donc, et dans ce cas-là, vous allez avoir deux solutions possibles. D'accord? Soit vous allez augmenter la capacité de production, et c'est ce qui est généralement fait par les entreprises. La capacité de production peut être augmentée de différentes façons aussi. On va aller voir normalement juste après. Sinon, vous allez diminuer la charge. Diminuer la charge, maintenant, vous allez produire moins. Si vous allez diminuer la charge, il est clair que vous allez tout simplement perdre des demandes. D'accord? Donc, comment je vais modifier la capacité? D'accord? Donc, je peux utiliser des accords de temps flexibles. Par exemple, les pauses déjeuner, par exemple. D'accord? On continue. ما نخدمش غير 8 heures, نخدم 3 fois 8. D'accord? Donc, هذا كامل, c'est une modification de la capacité. Je peux aussi embaucher du personnel ou des intérimaires, donc des personnels par exemple contractuels. D'accord? Je peux aussi ajouter des équipes de travail. Je peux acheter de nouveaux équipements. Donc, هذا كامل,
c'est des méthodes de modification de la capacité. Mais là, il faut faire attention parce que si je viens par exemple acheter un nouveau équipement, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc, il faut toujours chercher à trouver un compromis entre la faisabilité de la solution et ce que vous allez mettre comme argent en investissement. Là, par exemple, beaucoup d'argent. ونشوف باللي l'investissement تاعي sera très important pour la satisfaire. D'accord, j'annule la demande. D'accord, راكم معايا ياك ما نخسروش دراهم كبار pour répondre à une demande qui ne va pas nous faire gagner de l'argent. Donc ça va tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Pour la modification de la charge, voilà, donc vous pouvez éventuellement agir avec les stocks, c'est-à-dire augmenter la capacité de stockage, là, ça dépend, d'accord? Ou là, engager des actions commerciales. Donc, vous allez. Des actions commerciales, ça revient à peu près à ça. Hein? Investir dans des équipements ou de nouvelles ressources. Ou là, vous pouvez utiliser de la sous-traitance. Mais généralement, les entreprises utilisent le premier point. Parce que utiliser la sous-traitance, ce n'est pas sûr de satisfaire la demande. C'est trop risqué. Est-ce que c'est clair? Donc, le PIC, en général, il est établi par famille. Donc, il faut comment on va établir le PIC par famille. On va faire un exemple juste après. Et donc, il faut équilibrer la charge capacité à partir de tous les PIC impliqués. D'accord? Donc, on a un seul exemple. Donc, on a pris une seule famille de produits, mais ça, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, il dit l'équilibre de charge, l'équilibrage de charge, vous devez prendre en considération toutes les familles. C'est très important. Ça y est? Donc, là, on va prendre comme exemple de ressources le personnel d'un atelier d'emboutissage. D'accord? On passe 4 familles de produits A, B, C et D. D'accord? Donc, vous avez au fait 4 familles de produits. Vous avez comme ressource le personnel d'un atelier, d'accord, d'emboutissage. Donc, là, vous avez le plan industriel pour les 4 familles qui est donné dans ce petit tableau. Ça y est? Donc, vous faites une famille de produits. En tout cas, ça y est, famille A, famille B, famille C, famille D. Vous avez le PIC. C'est bon? Donc, le PIC, il est établi sur 5 mois. Donc, le PIC, le tableau, il correspond à quel tableau? قولوا لي. تسمعوني؟ تسمعوني s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Le tableau, il correspond au fait à quel tableau parmi les 3 tableaux que nous avons vus dans le PIC? Il correspond comme فهمتوني واش قلت؟ Il correspond à quel tableau هذا؟ répondez لي. واش قلت لكم قبيل؟ قلت لكم le tableau le plus important c'est quoi? C'est la production. Vous êtes d'accord ou non? Ça y est? C'est bon? Donc, on a la famille A, vous allez produire 200 produits février, 180 produits fin mars, 210 produits avril, ainsi de suite. Ça y est, B, kif kif, C, kif kif, D, kif kif. Ça, c'est le besoin. Par exemple, pour produire un. Non, le besoin, c'est encore là. Voilà. Donc, nous avons donné les valeurs en termes d'argent. D'accord, mais ce n'est pas grave. Des ratios dans le nombre de personnes nécessaires pour produire 100 produits par jour. Donc, par exemple, pour produire 100 produits A, j'aurais besoin de 5 personnes. D'accord? Pour produire 100 produits B, j'aurais besoin de 2 personnes. Pour produire 100 produits C, j'aurais besoin de 3 personnes. Et pour produire 100 produits D, j'aurais besoin de 2 personnes. D'accord? Donc, au fait, pour le mois de février, vous aurez besoin de combien de personnes? D'accord?
Donc, هنا عندكم 200 A. Donc, vous aurez besoin de 10 personnes pour le produit A. Il y a 5 fois 2. Là, vous aurez besoin de 2 fois 4. Là, vous aurez besoin de 3 fois 4. Là, vous aurez besoin de 2 fois 2,5. D'accord? Parce que là, vous aurez besoin de 2 personnes pour 100 produits D. Donc, là, 5 personnes pour les 250. Donc, le mois de février, on ajoute 35 personnes. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour satisfaire la demande, il y a quand même une famille de produits. Est-ce que فهمتوا là je reprends. ما فهمناش مش صح عندكم با سوسي. اسكو ما فهمتوش من الديبي ولا غير هنا؟ لا غير دروك. مضروب صح. شوف احنا هنا je vais reprendre من هنا باش تقبضوا معايا. هنا vous avez trois tableaux. Vous avez les ventes, vous avez la production et vous avez le stock. Ça y est. باين الهضره اللي هضرناها tout à l'heure c'était quoi؟ احنا واش قلنا on va faire les ventes à partir d'un calcul de prévision. Donc vous allez utiliser une méthode من les méthodes اللي شفناهم في le cours. D'ailleurs, quand on a comme le devoir maison, vous allez mieux comprendre. Ça y est, parce que de l'autre, c'est un peu flou, c'est un peu abstrait, c'est normal. Ça y est, comment vous allez calculer 520 à partir du stock, à partir des prévisions de vente. D'accord? Et là, vous allez calculer l'évolution de votre stock, sans problème. Donc, le pays ici, on a comme trois tableaux. Un tableau qui correspond aux ventes, un tableau qui correspond à la production, un tableau qui correspond au stock. On va voir est-ce que notre système de production, il nous permet de produire les quantités. On a 520 produits en avril. Imaginez le système de production il يخدم 500. Donc, je vais calculer l'équilibre de la charge par rapport à la capacité de production. D'accord? Donc, dans l'exemple que nous avons donné ici, on a dit directement le PIC. C'est le PIC qui correspond à la production. D'accord? L'exemple اللي خدمناه الاول انا كونسيديرينا غير une seule famille de produits هي famille A. كنت تشوفوا فيها famille A. صحيح؟ بصح هذا ليكزومبل انا كي نحسب انا عندي انتربريز تخدم خمسه تاع لي برودوي كي نحسب لي شارج تاعي ما نحسبهمش بور ان سول برودوي نحسبهم بور لي 5. دونك جي في اكزاكتومون لا ميم شوز ايسي. دونك انا واش درت رفدت 4 فامي دو برودوي سميناهم A B C et D. داكور هذا الA اللي كنا نخدموا عليه هادو B et C et D انا مديت لكم لي فالور ديريكتومون. دونك فيفري نحتاج 200 برودوي A, في مارس نحتاج 180 برودوي A ainsi de suite. La même chose pour B, pour C et pour D. هذا c'est le PIC production. En même temps, واش راه عندكم؟ راه عندكم le besoin en termes de charge. انا باش نخدم برودوي نحتاج ماشينه. J'aurai besoin d'une machine ولا d'un opérateur humain ولا d'un moyen de transport, de manutention ولا ça dépend. D'accord? Bon, باش نخدم un produit, j'aurai pas pour transporter un produit, j'aurai probablement besoin d'un moyen de manutention. Mais ça reste quand même une ressource. D'accord? Ça y est. Donc هنا واش درنا؟ قلنا باللي la ressource تاعنا هي دي. La ressource elle va être, nous allons considérer comme ressource au fait le personnel d'un atelier d'embotissage. Bon, un atelier d'embotissage, c'est un atelier de transformation de métaux. D'accord? Ça n'a pas d'importance, c'est juste un exemple. Ça y est? Donc, pour produire 100 produits A, il y a 5 personnes. Donc, pour produire 200 produits A, شحال نحتاج من personnes? 2 personnes. شحال؟ 2. علاش 2؟ Ça, pour produire 100 produits de A, il nous faut 5 personnes. et c'est 10. 10. C'est très bien. كيش حسبنا 10 ديروا 5 fois 2 tout simplement. هذا ما كان. Donc 200 هذه ديفيزيوها بار 100. هنا عاود كيف باش نخدم pour fabriquer 2 produits B, pour fabriquer 100 produits B, j'aurais besoin de 2 personnes. Donc باش نخدم 400 produits B, j'aurais besoin de 2 fois 4. Donc 8 personnes. عاود هنا كيف باش نخدم 100 produits ici نحتاج 3 personnes. باش نخدم 400 produits ici نحتاج 3 fois 4 ça ferait 12. هنا باش نخدم 100 produits D, j'aurais besoin de 2 personnes. Donc pour pouvoir fabriquer 250 produits, j'aurais besoin de 5 personnes. D'accord? كي نديروا لا سون تاع كامل هاد الهضره اللي هضرناها février, j'aurais besoin de 35 personnes. Ça y est. Fin mars, j'aurais besoin de 31 personnes. Fin avril, j'aurais besoin de 34 personnes. Fin mai, j'aurais besoin de 39 personnes. Juin, j'aurais besoin de 33 personnes. Est-ce que vous fahmez? Kamel? Oui, ma soeur, c'est bon. Très bien.
Donc, il y a une chose très importante. Là, j'ai obtenu en fait le besoin تاعي. Imaginez que le système تاعي chaque mois عندي 35 personnes disponibles. D'accord? Février, ما عنديش problème. في mars, ما عنديش problème. في avril, ما عنديش problème. بصح في mai, je vais avoir un problème. Est-ce que vous êtes d'accord? في mai, je ne peux pas faire هادو les quantités. Impossible. علاش? Parce qu'on a عندي 35 personnes disponibles où j'aurai besoin ici de 39 personnes. D'accord? في juin, je ne vais pas avoir de problème. Donc, لو كان ندير البي سي تاعي هذا نديرو هكذا ونخرجو هكذا وما نحسبش هادو لي شارج. البي سي تاعي سي فري راه مخدوم غايه وراه بيان كالكولي ولي فالور ملاح وكاع بصح اني با رياليزابل. علاش اني با رياليزابل؟ باسكو في الموا دو مي نحتاج 35 بيرسون الوغ كو انا عندي غير 35 نحتاج 39 بيرسون الوغ كو انا في لاتولي تاعي عندي غير 35 بيرسون. دونك نخدم فيفري نورمال، نخدم مارس نورمال، نخدم افريل نورمال باردون. بصح كي نجي في مي واش يصرى لي؟ صار لي بروبليم. Je ne vais pas pouvoir satisfaire la demande. Vous êtes d'accord ou non? Vous êtes d'accord? Oui. دونك حنا واش رايحين نديرو؟ حنا اون فا فير شغل هادو حنا رانا في لو موا جونفي ودرنا بي سي تاعنا. دونك اون فا فير شغل دي بريفيزيون. داكور؟ دونك انا راني في جونفي بصح على بالي بلي كي غادي يجي مي جو في افوار ان بروبليم. j'aurai besoin de 4 personnes en plus. دونك واش ندير؟ جو في موني دي اكسيون. داكور؟ دونك كيما هنا شوفوا هنا شحال عندي 35 نحتاج 35 عندي 35. هنا انا عندي 35 بصح نحتاج غير 31 وهنا عندي 35 بصح انا نحتاج غير 34. دونك واش ندير؟ صاي نجم هادوك الكات اللي اون بليس اللي راهم هنا نكحزهم نخدمهم في مارس ولا نخدم 3 في مارس. j'utilise 3 personnes en plus في mars ou une personne en plus في avril pour préparer les quantités تاع mai. Donc je vais au fait faire un lissage sur les mois précédents. D'accord? هادوك les produits que je vais réaliser, je vais les stocker. Qui j'y mets, utiliser 35 personnes. D'accord? Ou le reste, ils sont déjà واجد, ils sont en stock. D'accord? Donc, je vais ajouter les quantités ou bien. C'est bon? Donc, quand je dis le calcul de chaque tiers et oui, j'y mets, je vais avoir un problème. Est-ce que vous avez l'idée? L'objectif, c'est quoi? L'objectif est d'avoir du temps pour réagir. Alors, l'objectif, c'est les prévisions. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Parfait. Donc, juste après, on va faire un deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, donc là, on va planifier. Bon, on appelle ça calcul de charge ou la planification de la capacité de production. Ça y est? Donc, là, on va faire le calcul de charge. Pourquoi? Pour identifier en amont les éventuels points de blocage. Donc, là, je vais avoir un blocage ici. Donc, au fait, je vais faire ça, je vais faire ces calculs pour identifier ce blocage a priori. Je vais يحتاج l'instant T ou l'حصل. Donc, هنا واش عندكم هذه c'est au fait une après c'est la famille de réalisation de bicyclettes, caddies et trottinettes. Donc là vous avez 3 produits qui font partie de la même famille. D'accord? Donc هادو les produits يحتاجوا هادو les quantités en acier. D'accord? Donc c'est des quantités en tonnes. Là on بالفيرغول معليش. وهنا هذا c'est le temps en heure. Ça y est, donc pour fabriquer une bicyclette j'aurai besoin de 0,63 heures. Une caddie 0,24 heures, une trottinette 0,39 heures. Ça y est? Donc là, vous avez les mois, un mois de premier mois, deuxième mois, sixième mois. C'est les ventes prévues. Donc là, on a prévu une vente à 400, une vente à 450, 600, 750, 500, 400. Ça y est? Donc c'est les ventes sur tous les produits. Là, vous avez les stocks. Donc là, vous avez un stock à 250. Ça y est? L'essentiel, c'est l'évolution en termes de stock. Ça serait votre plan de production. Ça y est? Donc là, stock initial, les valeurs, on va les calculer. Là, stock initial, عندكم 250. Un stock initial عندكم 250. D'accord? Et vous avez prévu des ventes de 400. Donc 250, ça ne va pas vous permettre de répondre à la demande. Donc vous allez lancer une production de 400. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on ne va pas parler de la période parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment calculer les choses. Vous êtes d'accord, Yann? Donc vous allez lancer 400.
Donc, vous allez lancer 400. Bon, la période 1, vous allez avoir 400 produits. Donc, en fait, vous allez avoir ici 250 produits en stock, toujours. Alors, ça joue 450. Donc, vous allez avoir 450 produits. C'est comme 250. Là, vous aurez besoin de 600 produits. Là, vous avez lancé une production à 400. Donc, 400 plus 250, ça vous fera 650. C'est comme 50 produits en stock. C'est bon? Là, vous avez lancé une production à 500. Voilà, comme 50 produits en stock. Là, vous allez avoir un problème. C'est quoi le problème? Le problème est que là, comme une demande à 750. Donc, je veux 200 produits en stock. Donc, déjà, là, comme le c'est bon? Là, vous allez être au moins, donc, comme 450 ou là, comme déjà, moins 200. Donc, vous allez avoir un besoin en stock de 250 produits. D'accord? Et alors, la même chose pour la période 6. D'accord? Vous aurez besoin de 250 produits. C'est bon? Ça y est, donc, on s'intéresse à le produit. D'accord? Là, le produit bicyclette. Ça y est. Donc, là, on va voir les charges. Ça y est. Donc, là, les charges en termes de temps de production qui est exprimé en heures. Ça y est. Donc, là, on va lancer une production à 400 produits. Ça y est. 400 produits, si je vais faire 400 fois 0,63, vous allez obtenir 252. Ça y est. Donc, au fait, réaliser 400 produits, comme avec, réaliser 400 produits, d'accord, pour 0,63 heures pour chaque produit, nécessite au fait 252 heures. D'accord? 252 heures, exactement. Ça y est. La capacité du système en heure, elle est de combien? Elle est de 300. Donc, je ne vais pas dépasser 300. Vous êtes d'accord ou non? Oui, monsieur. Oui, très bien. Donc, un petit peu mal. Ouais. Ça, très bien. Donc, عاود هنا كيف vous allez avoir 0,63, ça cette fois-ci fois combien? شحال lancé la production la période 2? Ensuite, une production à 450, donc vous allez avoir 283,5. Là, vous allez avoir 400 fois 0,63, c'est comme 252. Là, comme 500 fois 0,63, d'accord? Donc 500 fois 0,63, donc j'ai comme 315. Là, il y a des 315. La capacité du système c'est d'aller de 300 heures. Donc là, je vais avoir un problème. Donc là, on va essayer de régler ça. Donc je vous comment régler le problème. Là, je vais avoir... D'ailleurs, là, j'ai eu un problème à l'âge. Parce que je n'ai pas pu satisfaire la demande. Donc la demande, elle était de 750. Là, on a une production réellement à 500. Ça y est. Là, vous allez avoir 450 fois 0,63. Donc, tu as comme kiff qui est 283,5. 400 fois 0,63, tu as comme 250. Donc, là, en termes de capacité, vous avez exploité 84% de la capacité de votre système. Là, 95, là, 84. Là, vous êtes à 105. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au fait? La production, il faut la faire avancer. Donc, il faut faire un lissage. Donc, là, on fait le quatrième mois. D'accord? Donc, vous pouvez produire 500. Vous allez faire un avancement de la production, puisque là, vous avez du temps libre. À 84%. Donc, vous pouvez, par exemple, 5% en plus. D'accord? En plus, là, comme en rupture, comme 550 pour une demande de 750. D'accord? Donc, tu ajoutes 200 produits supplémentaires. Donc, puisque là, vous aurez besoin de 200 produits supplémentaires, je montre à l'avance. D'accord? Donc, les périodes précédentes, parce que la quantité en stock. Est-ce que vous avez c'est juste un petit exemple. Je vais vous montrer comment faire un lissage. C'est bon? Donc, quand vous ne calcul de charge PIC, qui est le quatrième mois, vous allez avoir un problème. C'est bon? Oui, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Bon, donc, le PIC, donc, je fais le rôle, c'est quoi? Donc, vous avez deux choses. Premièrement, vous allez avoir trois tableaux. Un tableau pour les ventes, un tableau pour la production, un tableau pour l'évolution du stock. C'est très important.
Deuxième chose qui est très importante, vous allez pouvoir calculer les charges. Vous allez savoir est-ce que les charges de votre système répondent à votre besoin. D'accord? Donc, on va faire un deuxième exemple. Donc, c'est un exemple de synthèse. C'est-à-dire qu'on va faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, on va commencer par un PIC, à une photo le PDP, à une photo le calcul de besoin. Ça y est? Donc, on va commencer le PIC. Donc là, vous avez une famille de produits A. La date, on va supposer qu'on est aujourd'hui le 2 mai. D'accord? Donc, l'unité choisie ici, c'est la quantité, ce qui simplifiera le passage PIC-PDP, mais ce n'est pas souvent le cas. D'accord? Donc, généralement, on considère que l'unité est la quantité. On a la quantité. Généralement, c'est la valeur financière des produits. D'accord? Et les prévisions de vente des 6 prochains mois sont mentionnées. Donc, dans le tableau, comme les prévisions des ventes des 6 prochains mois. Donc, vous voyez bien, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Vous voyez bien que comme les quantités prévues, c'est des prévisions des ventes. Hein, ou là, si on veut, les prévisions des demandes clients. D'accord? Donc, on va procéder de la même manière que tout à l'heure. Hein. On va calculer les. D'accord? On va calculer la quantité HADI en fonction du stock. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Donc, واش رايحين نديرو هنا stock initial تاعكم في الموis de mai il est égal à combien ici شحال le stock initial 600 ها هو الريال تاع افريل هو لو ستوك انيسيال تاع شحال 600 ماشي 600 ماشي هذه تاع افريل Oui, c'est pour le réel à avril. Le réel, c'est avril, très bien. Parce qu'à la fin du mois d'avril, vous allez avoir 600 produits en stock. Donc, au début du mois de mai, je vais avoir 600 produits en stock. Donc, c'est le stock initial, c'est le mois de mai. Nous allons la production, 7300, au fait, vous allez faire 7300 plus 7100, plus 7100, plus 7300, plus 7300, plus 7100. Donc, vous allez calculer, au fait, la somme des demandes, des prévisions des demandes sur les 6 prochains mois. D'accord? Vous allez avoir 7300 fois 3 plus 7100 fois 3. D'accord? Donc ça vous fera. Normalement, ça vous fera 43 200. D'accord? Donc, il y a des 43 200. 43 200, vous allez. La quantité du stock initial. La quantité du stock initial, elle est de 600. Donc, on dit 43 200 moins 600. On dit l'objectif du stock. Donc, l'objectif du stock, il est entre 1000 et 1400. On a la valeur moyenne, elle est de 1200. Donc, on dit 1200. Donc, à la fin du mois d'octobre, on doit avoir 1200 produits en stock. Donc, j'ai comme 43 200 plus 1200 moins 600. Donc, ça vous fera 43 800. 43 800, vous allez la diviser par 6. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous allez diviser par 6, 43 800 divisé par 6, ça vous fera 7300. Fahmtouni? Ça y est? 43 800 par 6, donc ça fait comme 7, on va comme 1800 que vous allez diviser par 6, vous allez avoir 300. C'est clair? Fahmtou? Donc, 7300, qu'est-ce qu'elle représente? 7300, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la quantité à produire sur les 6 prochains mois. 7300, les 6 prochains mois. Donc, qui je l'évolution du stock? L'évolution du stock. Le mois de mai, je vais produire 7300 et je vais vendre 7300. Stock c'est avec un 600, il n'y a pas 600. Le mois de juin, je vais produire 7300. Ça, je vais vendre 7100. Donc, je vais avoir 200 produits supplémentaires en stock. Donc, je vais avoir 600 plus 200, ça me fera 800. Ça y est. Le mois de juillet, je vais produire 7300 et je vais vendre 7100. Donc, je vais avoir 200 produits supplémentaires en stock. Donc, ça vous fera 800 plus 1000, plus 200, pardon, si vous voulez combien. Ça y est. Vous allez obtenir en octobre 1200 produits qui est en fait l'objectif stock. Est-ce que faites Oui, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Moi, je dis c'est bon? Vous avez des questions? C'est juste les calculs. Hein. Donc, comment on a calculé? C'est tout. Donc, on va parler des charges. Donc là, on va supposer que l'atelier qui réalise l'assemblage des produits finis de la famille A dispose de 18. Donc, fermons les étapes. Hein, parce que on a inversé les étapes. Donc, il faut comprendre que la type de le PIC, c'est la quantité à produire chaque mois.
l'évolution du stock. Donc, la prochaine étape, ça sera quoi? Ça sera le calcul des charges. Est-ce qu'on a comme ça y est? Est-ce que le PIC que vous avez établi est réalisable par rapport à votre capacité de production ou non? Ça y est? Votre capacité de production, c'est en termes de machines, en termes de personnel, d'accord? En termes de capacité de stockage, d'accord? Donc, il y a plusieurs critères que vous pouvez prendre en considération. Est-ce que vous avez ça y est? Oui, monsieur. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? On va voir est-ce que les charges que l'entreprise possède nous permettra d'exécuter ce pays. D'accord? Donc, on va supposer que l'atelier qui réalise l'assemblage des produits finis de la famille A dispose de 18 opérateurs. D'accord? Ça y est? Sachant que pour ces produits, un ouvrier assemble en moyenne 105 produits par semaine. Ça y est? Donc, la quantité assemblée par un ouvrier, par un opérateur, elle est de 105 produits par semaine. Donc, votre PIC est-il réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'il est réalisable? Ça y est? Donc, là, on va supposer d'abord que la famille A est composée de 3 produits finis, A1, A2 et A3. D'accord? On parle du P, on a le PDP, non? D'accord? Donc, en moyenne, on a un ouvrier assemble en moyenne 105 produits par semaine. D'accord? Donc, il peut rassembler combien de produits par mois? En moyenne. Le mois, je fais une semaine. 105 fois 4, donc 420, très bien. Ça y est? Donc, il peut assembler en moyenne 420. Donc, est-ce que ça va répondre à notre besoin? On a une quantité par mois de 7300. D'accord? On dit 18 opérateurs disponibles. D'accord? Donc, l'entreprise, elle dispose de 18 opérateurs. Donc, vous allez diviser 7300 par 420. Vous allez obtenir 17,4 opérateurs. Donc, pour réaliser 7300 produits un mois, j'aurai besoin de 17,4 opérateurs. On a 18 opérateurs. Donc, la capacité mensuelle de cet atelier, elle est de 18. Et par conséquent, votre PIC est réalisable. Est-ce que vous êtes d'accord? Anthony? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a une question? Non, monsieur. هذا c'est le PIC. Parfait. هذا c'est le PIC. D'accord? Donc, on va passer au PDP. Le